C'est bon, t'es prêt? Ouais, mais... C'est quoi le rapport avec le costume, là? Ben, c'est Thor, avec son marteau magique. Mais d'où c'est Thor? C'est le costume de Captain America? Ah mince. Oh, ça se verra pas, allez, vas-y. Ok. Le quatrième épisode s'appelait La fin du gros œuvre. Il va falloir que je revoie ma définition du mot gros œuvre. On va casser la dalle et recouler une dalle béton pour aligner les deux niveaux de la cuisine. On a une différence de niveau de 5 à 7 cm. J'avais mis un coup de masse pour voir ce que ça donnait et donc j'avais cassé ça. Et là l'objectif c'est de casser toute la dalle et de recouler une dalle qui arrivera au niveau du sol qu'on voit en carrelage. Je vais commencer par découper des tranches dans la dalle et essayer de découper des morceaux à peu près propres. Et je me dis que ce sera plus facile à évacuer comme ça. Ça fait beaucoup d'étincelles, je me demande si la dalle est ferraillée ou si c'est mon disque qui est mort. Du coup, chercher le marteau-piqueur et on va essayer de casser ça. Donc le disque est vraiment mort, je peux pas m'en servir. Je vais essayer de soulever, voir si elle casse à des endroits avec la baramine forcée. Mais j'ai pas envie d'aller chercher un disque, courir. Je suis passé chercher le disque du coup. Je fais une parenthèse, ce mois de février est complètement fou. Hier j'étais en t-shirt et là j'ai allumé le chauffage, j'ai ressorti, mais j'ai remis le tour de cou, etc. Et là il fait 2 degrés. Bref, disque vieux, disque neuf. Pour les non-initiés, si je superpose les deux disques, vous voyez la différence de taille? En fait, quand on disque, c'est la partie qu'on voit ici, au-dessus de l'étiquette, qui se mange. Et là, il n'y en a plus. Donc voilà. Et ça, j'allais dire direction poubelle, mais j'ai vu plein de vidéos où des gars faisaient des lames de couteau dans des lames de scie. Je vais la garder et j'essaierai de faire quelque chose avec. Ça peut être rigolo. Une bonne chose de faite. Maintenant, l'instant de vérité. Pour recouler une dalle à la hauteur de cette dalle, il faut que je descende d'environ 20 cm. Pour avoir 10 cm donc de sable et 8 cm de ma dalle, à peu près. La question est, qu'est-ce que j'ai là-dessous ? Des racines au milieu de la maison. Grosso modo, on a 2 cm de sable, l'espèce de mortier colle où les anciens carreaux étaient collés, et après de la terre. Je vais ratisser, récupérer tous les gros morceaux, les évacuer, et j'arriverai pas à récupérer ce sable, donc en fait il va falloir que j'évacue tout, que je jette tout, que je refasse un lit de sable, mon polyane, et je pourrai couler ma dalle.
J'ai fini de préparer mon appui de baie vitrée. Je suis descendu à moins de 30 cm par rapport à la dalle de la maison. Et c'est ce qui a été compliqué. C'est ce qui fait qu'on a des très gros blocs, qu'on a sorti des cailloux. Plus on descend et plus on trouve des blocs énormes. Je suis descendu à moins de 30 parce qu'on a pour projet de mettre une terrasse ici. Et si je mets une terrasse, je suis obligé de la mettre au moins 10 cm plus basse que la dalle de la maison. Sinon, s'il pleut, l'eau elle va passer par la baie vitrée, mais ça va être un peu compliqué. Bref, pour limiter les risques, la dalle est 10 cm plus bas que le sol de la maison et on la peintera vers là-bas. Donc, on va avoir 10 cm plus bas la dalle qui va faire à peu près 10 et 10 de hérisson. Donc, du coup, ça fait 30. Voilà. Voilà pourquoi je suis descendu aussi bas. En sachant que je vais couler 30 que sur l'épaisseur du poteau, là où il va y avoir la baie vitrée. Après, je vais remonter en gravier et je mettrai, on va arriver ici, il y aura 8-10 cm de béton et puis voilà. Donc il va y avoir une espèce de marche dans mon coffrage. Voilà, donc maintenant je vais mettre mon gravier, préparer mon fond de forme et puis poliane et ferraille et coulage. Je vais préparer la dalle pour la couler évidemment. Donc je suis allé chercher les joints de fragmentation. J'ai acheté une règle toute neuve. Je ne sais pas vraiment tirer une dalle. Faire quelque chose d'aplomb, j'y arrive pas. Faire quelque chose vraiment niveau, droit, sur une grande distance, j'y arrive pas. Donc ce que je fais, c'est que je pose mes joints. J'ai pris des joints de 8 cm et comme ça je pose la règle sur les joints et je tire et au moins ça fait quelque chose de régulier. Je vais les couper parce qu'ils sont un peu longs, les mettre en place et après j'irai découper la ferraille et comme ça on pourra caler la ferraille. Vous entendez ce doux bruit mélodieux? Voilà. C'est parti, le défilé va commencer. Installez-vous confortablement, nous on va en chier. Et voilà, c'est une fin de journée, la dalle est coulée et je vous avoue que je suis assez content, on a quand même fait du bon boulot étant donné que c'est ma première dalle, mais voilà, une dalle aussi grande avec un niveau absolu à tenir, etc. Moi c'est la première fois que je faisais ça et je suis quand même vraiment satisfait. La plupart d'entre vous, vous regardez ça sur un téléphone, vous n'allez pas voir, mais je sais qu'il y a au moins une personne qui regarde cette vidéo et qui va chercher à savoir si la dalle est bien coulée. Et je pense que même il va venir en personne la voir. Bref, plaisanterie mise à part, on est quand même très satisfait du résultat. On avait prévu du coup de faire un sol colle à carrelage dessus, etc. Les plans sont sûrement en train de changer. On va passer sûrement sur un sol type parquet flottant ou lame de PVC clipsable, quelque chose dans le genre. Donc on va quand même faire un ragréage sur toute la zone pour masquer les joints de carrelage. Ouais, on a 2-3 idées, on sait pas trop encore vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Mais le problème du sol en colle à carrelage, c'est le temps. C'est très très long en mise en œuvre et on est pris par les délais et il faut qu'on avance, donc voilà, ça sera sûrement un sol type parquet flottant ou équivalent. Bref, on est jeudi, la vidéo doit sortir mardi, comme je vous l'avais dit, la vidéo dernière, j'étais à la bourre, pour le bricot tuto, j'étais à la bourre, donc celle-là évidemment, je suis à la bourre. J'aurai pas le temps de poser la baie vitrée, on se retrouve face à la cheminée pour débriefer de ce mois-ci et parler du mois prochain. Ça y est, cette fois, le gros œuvre, c'est fini. Tu me confirmes que cette fois, le gros œuvre, c'est fini? Oui, c'est fini. Pour l'instant. Comment ça, pour l'instant? Non, mais t'inquiète, je t'expliquerai plus tard. Mais ça va bien se passer.
Ouais. Allez, maintenant on va pouvoir se concentrer sur l'intérieur. Poser la baie vitrée, le placo, plomberie, électricité, la peinture. Mais bon, tout ça, ça va vite. Ouais, ça va vite, je la connais ta chansonnette, hein. Tu me trouves malhonnête? Non, mais je connais tes entourloupettes. Ouais. En attendant, on vous souhaite une journée parfaite.